Citoyens d'Imperium, bienvenue dans Les Archivistes, votre podcast sur Warhammer 40 000 et les univers science-fiction. Et aujourd'hui, je suis avec le prêtre Mechanicus, Nelcron, et le... Je t'ai oublié de te le demander, comment tu veux que je t'appelle? Commissaire. Commissaire Scoba. Yes. Messieurs, bienvenue dans mes archives. Et aujourd'hui, pour la sortie de Dark Tide, ou même peut-être, vu que j'ai eu du retard avec cette vidéo, la sortie de Dark Tide est sûrement, la pré-bêta est sûrement déjà sortie, ben on a décidé de vous parler des Hive World, lieux emblématiques de l'univers de Warhammer 40 000. Pas tout en même temps. Ah, le commissaire se porte volontaire. Ah, parfait. Vas-y, sinon je te tire dans la tête. En parlant de beau Hive World, voulez-vous entendre la belle histoire du Hive World de Corulsium? C'était la capitale planétaire du secteur Jericho. C'était un Hive World qui allait très très bien. Jusqu'à environ le début de Age of Shadow, où les personnes qui contrôlaient la Hive World ont commencé à avoir quelques problèmes internes. Ça a fini en guerre civile, en guerre atomique sur toute la planète, rendant la planète entière, qui était un beau Hive World, en un désert radioactif. Et ils ont changé le nom pour Vanity après ça. Mais même après ça, ça restait un endroit qui était relativement pas occupé, mais visité par des scavengers et des choses de même. Jusqu'à que ben y ait l'anomalie Hadex, où temporairement la planète était à sa Warp Rift. Et en sortant, Attends, maintenant la planète est remplie de des forces du chaos, surtout des mutants en ce moment, qui sont backés par des sorcières et des personnes de Traitor Legion. Et présentement, c'est surtout un monde qui est en guerre entre des Space Marines qui sont droppés là pour combattre les forces du chaos. ok. Vu que ça reste un monde stratégique où il est placé. Tu sais, Fait grosso modo, ce Hive World là, genre, ben en fait, C'est passé de Hive World à des essais nucléaires à passer quelques Chaos mois dans le World. Warp. Et maintenant, c'est un monde en guerre. Ok, fait que c'est un monde de chaos en fait maintenant. Non, parce qu'il est revenu dans le Real Space. Ok, fait qu'il... What the fuck, man? Mais est-ce que ceux ils ont tombé avec la planète dans le warp sont revenus? Y en a-tu encore des good guys qui sont revenus ou Non. ils sont tous morts, ceux qui sont... non. Ok, ils sont tous morts. Ok, c'est bon. Regarde, dans le désert nucléaire, il n'y avait pas grand monde qui rentrait dans le Warp. Ce qui est sorti, c'est des Non, mutants. non, c'est vrai. Ok, ouais. Pas Ok. grand chose qui survit dans le warp avec aucune protection. Là. Non, ouais, true. True, quand tu te dis qu'il y a des planètes que c'est littéralement des monstres dans le warp. Ouais, ben je veux dire, faut pas. Il y a une raison pourquoi il y a un Geller Field sur les vaisseaux aussi, hein. Ouais. Bon. Ah. Ben, moi sinon, de mon côté, il y a. Je sais pas c'est lequel Hive World qui vient, mais il y a un personnage qui vient supposément d'un Hive World qui s'appelle Syafas Kane. Très connu pour être le Quar le plus courageux de l'Imperium. Mais Syafas Kane, il dit dans ses mémoires qu'il vient d'un Hive World, mais il spécifie jamais lequel. Mais il a aussi développé une habilité à cause de sa jeunesse dans une Underhive de pouvoir se repérer parfaitement avec les échos et les sons dans n'importe quoi qui est souterrain. Ce qui est quand même un positif, quand même pas pire, de se dire que vivre dans un Hive World, dans une Underhive qui a quand même une qualité de vie pathétique, de dire que tu peux Donne des quand même... colocations. Ouais, ben d'avoir des capacités de repérage underground plus élevées que les autres qui peuvent être utiles, par exemple, pour la garde impériale. Faut pas oublier aussi que Syafas Kane est évidemment un commissaire de l'Imperium, mais c'est aussi un des seuls humains qui a réussi à se battre au corps à corps avec un Space Marines et en sortir vivant. Les deux seuls que je connais qui ont fait ça, c'est Goat, Gus Gaunt, Ouais.
puis Oui, Sarah Kane. c'est C'est les vrai. deux seuls que je connais en tant qu'être humain qui ont 1v1 un Space Marine. Mais ils ont One Run, c'est pas un Chaos Space Oui! Marine, c'est Non, un non, c'est Space. un Ok, chaos. c'est un C'est des Chaos. chaos. Ok, Ben, ok, ok. Sarah Kane, il a juste survécu. C'est déjà ça. L'autre, il Est-ce- en a tué deux. Ouais. Différence, je pense que l'autre était en Power Armor. Non, l'autre avait une Power Sword, though. Mais c'était un commissaire, là. Hein. Mais considérer survivre déjà contre contre un Chaos Space Marine au corps à corps, pas de Power Armor, c'est déjà assez incroyable. C'est très incroyable et ça doit faire une belle histoire pour les Guardsmen qui en entendent parler parce Ouais, les que Guardsmen qui voient ça sont comme holy shit. holy shit, on va le suivre au combat à vie. Oui, Et à parce que. côté, il y a Size Kane qui est en train de pleurer parce qu'il voulait pas se mettre dans cette marde-là encore. Non. Probablement. Sarah Kane, c'est la seule personne que je connais qui, en essayant d'éviter de se battre contre des orques, qui s'en va se jeter sur des nécrons. What the fuck? Ouais, non, mais c'est lui, c'est sa vie, c'est une. La vie, c'est l'empereur qui a un sens de l'humour. Sincèrement, là. Ah, man, on dirait, là. On dirait. Oui. Sinon, un autre Hiveworld que je connais, mais qu'on n'a jamais vu en tant qu'Hiveworld, mais c'est les Taux qui l'ont découvert, c'est Arkunasha, qui est en fait une planète que les Taux ont découvert, puis ils ont juste trouvé une planète qui était un peu comme Mars, avec du sable d'oxyde de fer qui retrouvait la planète au grand complet. Puis en faisant des analyses, ils ont fait mon Dieu, c'est du métal tout différent. Ça veut dire que c'était comme des montagnes habitées par des humains, mais comment ça se fait que ça s'est fait ben, pas par des humains, des montagnes de métal habitées. Puis ils sont comme comment ils ont fait ça déjà pour faire des villes aussi hautes, puis après ça, qu'est-ce qui était suffisamment puissant pour le détruire? Ben, spoiler alert, c'est les humains qui habitaient là puis qui ont construit ça, puis c'est aussi les humains qui ont détruit la planète parce qu'on est suicidaires d'une certaine manière. Oui. Ah, ben, Pas vraiment c'est sûr, surprenant. hein. Mais c'est quand même Vraiment drôle que pas. les premiers contacts des taux avec un Hive World, ce soit après un exterminatus. Ouais, mais ça donne le bon ton de ce qu'ils vont voir après ça. Je veux dire, la Tour Empire, c'est les petits. On va s'entendre, la Tour Empire, c'est les petits enfants de l'univers de 40K. Les taux pensaient que les titans, c'était de la propagande impériale parce que c'était impossible que ça existe. Puis après ça, ils se sont pris la Damocles Crusade, puis ils se sont mis à chanter, mon homme, tellement c'était courageux. C'est bon, ça. En même temps, les taux sont juste vivants parce que l'Impérium a crissement d'autres problèmes dans la vie, là. Ouais, non, c'est ça. Genre, sont pas les plus importants en ce moment. Un autre affaire que j'avais pensé avec les Hive Worlds, c'est quelque chose que. Je pense qu'il y avait un quote sur internet que j'avais lu, je trouvais ça fucking drôle. C'est les Gene Stealers. Que, genre, right now, c'est pratiquement un poison dans les Hive Worlds en ce moment. Là. Ouais, ben. Oui, et c'est possible qu'il y en a. En tout cas, il me semble qu'il y en a eu sur Terra. Oui, il y en avait eu. Ça, c'est dans un des livres. Est-ce qu'il en Je pense que reste? c'est Custod. Non, il C'est en reste pas plus. impossible. Necromunda, il y en a. Ouais. Oui, mais Necromunda, c'est le Hive World qu'on va dire le plus connu de 40K. Alors, je peux penser à peu de menaces Xeno plus grandes pour l'Imperium que celle des Gen Stealer. Un prédateur au sommet doté d'une intelligence et d'une ruse qui rivalise avec les nôtres. Il existe dans le seul but de se reproduire en grand nombre et de semer le chaos total dans leur silage. Inquisitor Calistradi from the nature of the beast. Je sais pas c'est quoi, mais... Aussi, en regardant sur les Hive World, j'ai pu voir environ combien de personnes vivaient dans un Hive World habituellement. Ben, c'est entre 10 et 100 milliards, là. Non. En 10 100 milliards, c'est par Hive City. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, Il y a oui. entre 5 et 20 Hive City par planète. Par Hive World. Oh my god, ça va dans les Donc, trillions. ça, dans le pire des cas, t'as environ 50 milliards d'habitants dans une Hive World. Ouais, dans le pire des cas. Où il est très peu populé. Dans le plus populé, t'as 2000 milliards. Ouais, mais c'est là que tu vois que c'est un peu con que les chiffres dans le 40K font aucun sens. Parce que si, genre, des grosses villes de même, ok, ça existe, on peut dire, ça me dérange pas. Mais après ça, il faut dire que juste 1% de cette population-là que tu prends pour l'Imperial Guard, bro, c'est quand même des millions de guardsmen que tu peux prendre, là. Pis c'est 1% de ta population. Comment l'Imperium pourrait perdre, littéralement, tu peux littéralement noyer des gens avec des corps.
Le problème rendu là, c'est de se les transporter, les corps. Ouais, après ça, c'est de la logistique. Puis, ouais, je pense que le plus gros problème de l'Imperium, c'est la logistique. Ouais, c'est de l'administration, en fait. À cette taille-là d'Empire, là, oublie ça d'espérer que ce soit moindrement efficace. Surtout qu'ils veulent aussi garder toujours ça un peu. Éviter une nouvelle hérésie, donc éviter une nouvelle guerre civile, fait éviter que quelqu'un ait genre full de pouvoir. Fait que l'Imperium est conçu genre pour donner genre oui là vous pouvez vous battre avec vous êtes le commandant en place, mais on va pas vous donner genre la méga armée parce qu'on veut pas que tu te retournes contre nous avec une grosse flotte, une grosse armée. Ouais, parce Aussi que l'Imperium. KO is a bitch. Ouais, Chaos it's a Ce qui bitch rend et tout ce qui est gérer une grande quantité de personnes encore plus problématique. La logistique en encore plus effet. difficile. Et voilà pourquoi les Space Marines sont. Genre, les mondes des Space Marines, c'est rendu des lieux genre que le monde veut vivre. En ce moment. En ce moment, avec le Grid Rift, le monde, genre, ils évacuent leur planète pour aller dans des secteurs où c'est contrôlé par des Space Marines parce que t'as plus de défense que, genre, les autres secteurs en ce moment, là. Ben, là, Gilliman est revenu, fait que c'est moins pire, là. Mais. Ouais, c'est pas comme le Hive World qu'on va jouer dans Dark Tide, où genre c'est fucking Noggle qui est en train On de sait faire c'est quel Brent High World ou on n'a pas eu de nom? On a eu un nom, ça a été dans une cinématique qu'ils ont sorti. Ils ont sorti une nouvelle cinématique où ils présentent un peu aussi ce qui arrive dans le voyage du Warp, ce qui est quand même très intéressant comme cinématique. Oh. Mais parce qu'ils montrent genre tu vois des guardsmen dans le Warp puis en train de subir c'est quoi qui arrive quand tu voyages. Et c'est fucking atroce là. Honnêtement, genre il doit avoir je te dirais bien que quoi, genre 25% des guardsmen qui sont dans un vaisseau en train de se transporter dans le Warp doivent se tirer une balle et se suicider. Le Gearfield fonctionne pas très bien, on dirait. Ben, s'il y a le corps des guardsmen qui se sont tirés une balle, ou qui voulaient se tirer une balle, là, pas sûr à quel point le Gearfield marchait parfaitement. Le Hive War, je me rappelle plus du nom, mais ça a été créé pour Dark Tide, me semble, Ok. parce qu'il n'existait pas avant. C'était dans le Cadian Sector, puis ils l'ont agrandi, me semble, parce qu'il y a des planètes dans le Cadian Sector qui Oui, mais n'existaient encore, pas avant. l'Imperium, il y a environ 32 000 Hive World, là. Ouais, exact. Puis on en a connu que genre quoi? 150? Ou de quoi de Non, c'est même? Ou généreux, 100? 150, mais bon, oui. On en connaît une infime fraction. Exact. Alors, à chaque fois qu'il y en a une qui meurt, ils font, ben regardez, il y en a une autre. Tenez. Genre, ah, vous avez perdu votre jouet que vous aimez, tenez, un autre jouet, le Chaos, prenez-le s'il vous plaît. Non, non, genre, les Hive World, mais c'est l'enfer aussi, je pense qu'il y avait un groupe de personnes, il y a une faction dans les Hive World que leur but c'est de récupérer les cadavres pour éviter qu'il y ait de la putréfaction ou autre Oui. qui arrive. Et après, les mettre dans les belles usines pour faire du corpse starch. Exactement, étant des bonnes cannes à manger. Donc, sachez bien que chaque fois que vous voyez des guardsmen manger dans un jeu, ou bien dans un film ou une série, ben, sachez qu'ils doivent manger des cadavres. Pas juste des cadavres. C'est en grande partie des cadavres et après, c'est des protéines et des choses de même que t'as besoin pour survivre. Ben, il faut Ils savoir recyclent. Oui, oui, mais il faut savoir que si tu mélanges les os et la chair d'un humain, t'as assez de contenu, je pense, pour survivre. Non, il faut probablement un peu de rajout, mais oui. Genre, ils ont pas Pas besoin beaucoup. de légumes, les guardsmen, là, ouais, ils ont juste besoin de... Mais de toute façon, ils besoin de vivront la pas viande. assez longtemps pour souffrir des défaillances. Fait que... Exactement. C'est quoi le taux de survie? Quoi, je pense que c'était genre de Le 5%. taux de survie, C'est 5%, je me semble, dans leur première mission, ou 15%. Genre, c'est pas haut le taux de survie d'un guardsman. ouais, non, ok, Quand ils ouais, sortent non, non, non. dans un Hive War, c'est horrible, le taux de survie, là. Il est bas en crise. Non, C'est mais la raison comme- pourquoi aussi les Hive Worlds sont parfois considérés comme des endroits de recrutement pour Space Marine. Oui. No Parce que c'est shit, man. vraiment la merde, vivre là. Ouais. Le taux de Oui. survie de 5-10%, ça dépend ton guardsman, il se bat contre quoi, là. S'il se bat contre Ouais. d'autres humains, ok, il y a peut-être une chance, parce que l'Imperium est quand même une bonne armée, contre des humains. Mais c'est sûr que si après ça on t'envoie sur des tyrannides, bonne soirée, Billy, tu Ah reviens non, pas, là. Tyrannide, tu reviendras jamais, là. Mais encore une Oublie fois, ça, on parle là. de bonjour, tu es un humain. Même si t'es bien équipé, là. Tu te bats contre Ouais. des extraterrestres qui sont des problèmes contre des super-humains en armure incroyable et avec des armes qui lancent des bras de bébés explosifs. Mathieu.
Ben, c'est vrai que t'as raison sur ça, Fran, aussi. Ben, revenir sur le sujet que t'avais parlé des recrutements de Space Marine, ça c'est vrai, parce que c'est quoi le taux de survie d'un Space Marine quand il se transforme? Je pense que genre ils doivent sacrifier des milliers de genre genre c'est quoi? C'est 1000 personnes pour genre 2 Space Marines, genre, ou même moins, Pas si plus, là? pire une fois qu'ils les prennent pour commencer qu'on s'appelle l'entraînement. Ouais. C'est le Mais pour... recrutement qui est difficile. Ben, Ouais, non, habituellement, c'est ceux qui sont ça. recrutés, ils essaient le plus possible de les faire survivre. C'est probablement, par exemple, si 2 pour 1000, ça c'est probablement le nombre de personnes qui se proposent pour être des recrues versus le nombre de personnes qui sont prises pour être des recrues. Oh my 2 god. pour 1000 ou 1 sur 500 si tu veux faire des mathématiques comme du monde. Ouais, exact. Eh, c'est boire, man. Hey, dude. Après, ben, on va dire probablement que la moitié arrive. Ça, je sais vraiment pas, là, mais. Il y a quand même des morts parmi les personnes, Ah quand oui, même. non, mais c'est sûr, Ouais. les implantations des Gene Seeds, c'est rough, là. Et même après les implantations, ben, il y a les missions en tant que scout. Oui. Que, bien qu'elles ne soient pas les plus dangereuses, ben, t'as un Space Marine à moitié fait à l'armure légère. Ah, Concrètement. Ben oui, parce que t'as pas la Black Carapace pour utiliser la Power Armor. ok, Ouais. ok. Fait que t'es. Ah non, mais Moi, t'es c'est ça les correct scouts, après. là, qui utilisent. Ouais. Ouais, c'est un bon entraînement pour savoir si oui ou non t'es digne. Là. Si tu survis en tant que scout, hey, tu vas pouvoir devenir un C'est vrai pas, Space c'est Marine. pas autant si tu rentres en tant que scout, mais plus, on a besoin de scout. Tu dois encore attendre pour finir de faire comment ça s'appelle? Tes implants, donc tu vas servir de scout. Tu vas servir de scout entre temps. Et si tu meurs, oh well, t'es pas Ben digne. non, ils vont essayer que tu ne meurs pas parce que c'est chiant arriver à ce point-là. Surtout qu'ils t'ont déjà implanté plusieurs choses. Et c'est pas évident d'avoir beaucoup de gene seed. Ah non, ben ça c'est un des faits, là. Genre. Mais ça, je me demande, là. Dans Dark Tide, on va-tu rencontrer dans ce Hive World des Chaos Space Marine ou pas du tout? Si on en rencontre, ça va être vers la fin en tant que boss. Au gros boss final du jeu, parce que je pense que. Mais considérant qu'un Ogrin corrompu est considéré comme un boss, Ouais, exact. un Space Marine corrompu, ça Ça c'est un pourrait être Christ de fun. bon boss. Ça serait fun à fighter. Genre, même si c'est dans Hive World et on se posait des questions de comment ça se fait qu'il y a un fucking Chaos Space Marine au C'est fond des en train d'être catacombes. corrompu par Nurgle, donc c'est facile à Deadguard? répondre à Hein? cette question-là. Oui, Ouais, c'est vrai. Oh c'était pas le god. cas dans Death Guard. Et mon dieu, un Plague Marine, mon homme, ça doit pas être agréable à se battre contre. Non, Non. c'est ça. Aussi, on a appris, c'est grâce à la dernière cinématique, on a appris ce qui s'est, tu sais, les 4 Marines, les 4 Guardsmen qu'on avait vus dans la première cinématique, là, de Dark Tide, là. Genre le trailer, là. Ben, ils Ouais. ont présenté dans qu'est-ce qui est arrivé à eux. Ben, ils ont rencontré un Ogryn corrompu. Ça a mal fini pour eux. Ok? Oui, en général, c'est ce qui arrive. Ils sont morts. Et j'ai fait, je trouve ça très drôle que nous, on les a tués dans la bêta tout le temps. Ils sortent une cinématique pour montrer que non, vous êtes différents. Ah, même là, en du temps, c'était pas la chose la plus simple. Là. Non, c'est la majorité du temps, ça finissait comment? Ça me poursuivait parce que j'étais le sniper, je faisais mal et je m'enfuyais à cause de ça. C'était pas super, mais encore une fois, on jouait à basse difficulté. Oui, j'imagine pas la haute difficulté, comment ça va être pas le fun, ces shit-là, là. Oh non, genre, mais vous avez-tu été updaté avec le lore en ce moment? Le lore de quoi? De 40k, genre, où c'est rendu aujourd'hui? Moi, j'ai mon 2000. codex de mon armée qui vient de sortir. Ouh, c'est quel codex que t'as acheté, toi? Imperial Guard. Ok, moi j'ai Tyrannide. Oh. Ouais, Tyrannid, c'était ridicule à leur sortie. C'était tellement brisé. Ouais, maintenant, ils ont. Ben oui, c'est. Hey, man, c'était les. Là, on va parler un peu. On parle du tabletop, mais Bien c'était sûr. les Hive Guard, là. Genre. Ceux qui pouvaient tirer à travers les murs à une distance dégueulasse, là. Ouais, ça, c'était ridicule. Là. Ah ouais, genre. Mais là, ils l'ont nerf, un petit peu. Ça reste encore très fort. Ouais, mais Mais en ce moment, ce qui est fort, c'est Elite Army Tyrannide, là. Le monde se build, genre. Des méga, genre, units
gros thing qui sale avec Leviathan, puis il rentre dans le tas, puis il tue tout le monde. Ce qui est dégueulasse aussi avec les tyrannides, c'est que quand tu castes un spell, tu peux les faire rebondir sur tes synapses, Ouais. puis leur lancer un spell de l'autre bout de la map, puis vu que le sorcier ennemi, il est pas dans les 18 pouces de counter spell, ben, Il peut rien faire. tu peux pas le counter. Fait que c'est juste, même si tu joues contre une armée heavily psychic, genre de l'Eldar, ben l'Eldar ne peut pas se défendre. Puis- Non, c'est mais ça, toi, mais- tu peux counter spell super loin d'eau. Fait que tu sais, c'est ridicule. Mais ça, c'est Leviathan qui a... Ben, Leviathan, puis je pense que c'est Stampedis, Stampede? qui a... Ouais, ça, là, ça, tout le monde déteste jouer contre ça. Puis, ben, c'est beaucoup Leviathan qui a ramené ça, étant le gros événement en ce moment dans le lore, parce que Leviathan est en train d'arriver à grands pas dans la galaxie. Et je sais même pas comment l'Imperium va gagner, parce qu'honnêtement, quand tu regardes la grosseur de la Hive Fleet qui est en train de s'en venir, qui est littéralement à la verticale, je sais pas si t'as vu des maps de la galaxie avec la Hive Fleet Leviathan. Oui, non. C'est genre, tu prends la verticale, tu mets la Hive Fleet en dessous, puis elle est censée arriver genre l'année prochaine, en théorie, là. Genre, Oui, et là, je suis genre, man, euh, qu'est-ce qui va arriver quand elle va arriver? Comment on va faire pour gagner contre ça? Genre, on n'a même pas encore, on sait même pas aller où, genre, le hive mind de cette flotte-là, genre. Ben, je veux dire, Games Workshop va trouver une manière avec Robot Girly Man de trouver un Deus Ex Ouais, Machina qui va Rebooter, gagner. Là. ah non, ils ont le bon Mechanicus. Il va demander à jamais- sa girlfriend Yves Rain, là. de Mais au l'aider. pire, ils ont juste à ramener un autre Primark, puis ça fait la job. Là. Il y a Lionel Johnson qui dort dans son caillou là, depuis quelques milliers d'années. On pourrait aller le réveiller. Là. Et Corvus, Corvus Corax, c'est quelque part. Et Vulcan il est censé revenir un jour aussi. Il est pas actuellement mort. il est pas mort. Il peut pas Vulcan, mourir, c'est ça, perpétuel. Il a Ouais, peut-être perdu exact. sa popularité. Ouais, non, mais là, après ça. La façon qu'il est mort la dernière fois, là, c'est possible qu'il ait perdu ou qu'il l'ait perdu un peu avant. La Mais dernière fois. Quand il a été. En fait, désolé. Quand il a été revivu par. Après qu'il soit viré fou, c'est possible qu'il ait perdu sa popularité là. Ce n'est pas impossible. Mais... Et la dernière fois qu'il est mort, c'est quand il s'est jeté dans un réacteur avec un orque géant. Oui, mais je verrais pas pourquoi il y aurait quoi que ce soit là-dedans qui aurait enlevé son perpétualité. Là. C'est quand il est mort dans la Horus Heresy, là. Quand il était, Ah, ok, quand il ok, devenait devenir complètement fou. Puis Ouais, que non, l'autre, non, ouais, mais ça se aussi. faisait sacrifier pour le revivre. Non, mais il a été vu par après. Il a été revu par après plein de fois, Vulcan. Il était là dans The War of the Beast. Ouais. Ouais. Mais je Ah, pense de que Loris Hérésie. là. entre cette fois-là qui est mort dans la Horus Heresy, puis le World of the Bleach, je pense qu'il est pas mort entre les deux. Peut-être. C'est mort avant, Là, Philippe, le peut-être. vite de même, tu me poses Non, une mais colle. c'est une théorie qui flotte qu'il aurait peut-être perdu sa Ouais, perpétualité non, ok. Si durant ça la n'a pas Horus été- Heresy. ouais, si ça n'a pas été confirmé, il est encore vivant. Games Oui. Workshop n'aurait pas dit. Exact. Si Games Workshop ne dit pas que quelqu'un est mort, ça veut dire qu'ils vont le ramener. Point. Fait qu'il est Ouais. vivant. Il faut y aller aussi hors du lore. Faut voir le méta un peu. Ils vont, Ouais. ils vont le ramener à un moment donné, là. Oui, ben c'est ça. C'est comme Leon Parce que- Johnson, il est pas mort, il dort. Ben il va revenir. Oui, ouais, il va revenir parce que là, ils ont ramené Gilliman. Les Ultramarines sont rendus genre dans le méta en ce moment. C'est rendu les Space Marines dégueulasses. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a deux autres beaux Primarchs qui pourraient revenir en les sortant du Warp quand ils veulent. Dorn. Et probablement aussi. Dorn n'était pas mort. Non, Il est pas ils ont mort, retrouvé il a la juste main. perdu sa main. Ouais, c'est ça. Il était. C'est ça. Mais à mon avis, il doit être avec le Chaos. À mon avis, il va revenir Chaos, ce gars-là. Je penserais genre, pas. Ou, de quoi. Ça m'étonnerait. Ou bien il est emprisonné par Chaos. Ça ferait du Ça sens. oui, ça oui. Mais ils Ah peuvent, oui, pas, c'est possible. ils peuvent pas modifier la balance 8-8. Ils peuvent pas se le permettre. 8-8, 9-9. Non, c'est vrai que t'as raison. 8-8. Non. Il en reste juste 8 de Ouais, chaque ça, bord. oui. Comment ça? Ben, Ferrus Malus, c'est pas mal mort, puis Horus aussi. Ah oui, oui, dans ce sens-là. Oui, oui, ok. Moi, je pensais que tu me disais qu'il y avait juste 8 légions de chaque bord, puis j'étais comme non, Fran, il y en a 9. Il y en a 9 de chaque bas, 2 qui n'existent pas, qu'on peut pas en parler. Parce qu'on n'a pas de dossier. Non, sur les ça. deux En qui fait, n'existent pas, qui on ont se été souvient créés pas. par Games Workshop pour dire regarde, tu peux faire ce que tu veux avec. Ouais, non, c'est ça. Genre, Shit, il n'existe on a oublié, là. On a créé 18, mais on a plus vraiment d'idées pour les deux dernières. Ils ont été Ouais. exterminés. Mais Voilà. c'est drôle, juste drôle parce que genre dans les livres, genre des fois il y a des quotes. Oui, sur des fois, ces il y en légions-là. jase. Genre, il y en jase, je me rappelle des exploits de telle légion, mais ils disent pas plus.
Mais en fait, dès qu'ils commencent à en parler, la majorité du temps, ça se fait shut down instantanément. C'est juste un running gag maintenant, là. C'est drôle. Hein. Hey, ça serait le twist du siècle qui révèle les deux primeurs qui ont disparu. Oh my god, je pense que tout le monde tomberait par terre, man. Non, mais ça serait un uprising, man. Ça Le monde la serait pas guerre. content. On s'en fout, c'est quoi qui reveal. Le monde va pas être Ben non. content. Là, il y a Les gens sont pas il y a les contents de nains base. qui reviennent, là. Ouais, non, les squats aussi, là, ben les League of Votan, Ouais. ça c'est ridicule. Parce qu'on dit, les taux c'est pas assez grimdark. Est-ce que vous avez vu les Votan qui ont littéralement des STC, genre complets, qui marchent? Hein? T'es-tu sérieux? Mais c'est sûr qu'ils ont des Votan, la League of Votans, c'est les ligues des Votan. Ben, Et les Votan, c'est leur nom qui donne à leur. Ça fonctionne comme un STC. ok. Un super ouais, ordinateur je pense- qui a plusieurs STC, ok? Ouais, je pense qu'ils ont pas encore fait les. Ouais, ça c'est les nains. Yep, ça c'est les. Des squats. Hmm. Il y a un de mes amis qui en a acheté. Il s'est commencé une armée. Ok, League of Votan. Mais. Oui, il a acheté Gant. Mais attends un petit peu, ils ont. nain. Dahl. Les Votans Nain d'Alf. ont-tu vraiment des armures comme fucking les Space Marines, mais à leur taille? Ouais. Non, tu comprends pas. Les armures des squats sont meilleures que les armures des Space Marines. Ah ben là, Game Workshop, allez vous C'est leur enculer. règle, oui. Ils Non, ont- je sais pas. non, tout simplement, oui. Ils ont des Rail Rifles meilleurs que ceux des taux. Leurs Ionic Weapons n'ont aucun drawback contrairement à ceux des taux. Ils sont capables de manger du tyrannide pour souper. Genre, littéralement, ils sont pas. Genre, en ce moment, ils ont vraiment créé pour dire regardez, c'est une armée super puissante, achetez-les. Ils ont aucune faille. Puis il y a beaucoup de Non, personnes qui dans le chialent lore, là-dessus. ça, je sais pas s'ils sont aussi puissants que ça, mais oui, non, dans le tabletop, c'est absolument ridicule. Non, les mais- Ouais, statistiques. c'est ça que Tu sais ce que je te c'est ça dis, que Fran, demandais. c'est dans le lore. J'ai lu le codex, moi. C'est dans le lore. Ok, mais là, ça c'est. Non, c'est ça. problématique. Tout le monde chiale, genre, c'est parce que. Yo, le Grim Dark, là, c'est juste genre. Ben, parce que littéralement, les Votans, c'est des humains de l'âge d'or de technologie. Qui sont restés corrects. Ils sont plus nombreux que les taupes et les Eldar aussi. Puis ils travaillent pour l'Imperium? Non, c'est pas. Les Non, plus nombreux que ils les taux et les dents, c'est pas sont- si pire, là. Ils pas s'entendent difficile. correct avec l'Imperium, Mais ils sont pas alliés. mais il me semble qu'ils sont pas alliés. Tu sais, ils travaillent des fois ensemble, ils sont capables de faire des échanges, là, mais. Ouais. C'est Ouais, plus ben ça, l'Imperium qui est c'est tôt, ça, c'est juste parce que, ouais, comme tu dis, ils ont mis ça broke partout parce qu'ils veulent que le monde les C'est les achète. Votan, c'est les Votan qui ont donné la technologie des Railgun auto. Ouais. Ouais. Ok, mais Game Workshop, vous avez fumé, hein? Vous avez fumé, là, genre. Ouais, ben, je veux dire. Genre, merde. Ben, c'est parce que je comprends, ils veulent vendre plus de jouets. L'affaire, c'est que aujourd'hui, surtout avec Warhammer 40 000, et vous me direz si vous n'êtes pas d'accord, mais à mon avis, Warhammer 40 000, c'est plus rendu juste le tabletop, c'est rendu tellement expert à travers les livres, les jeux vidéo, les séries, que, Regardez, genre, si tu check dans le wiki que tu as d'ouvert, là, tu vois, Seeking its great well, this fleet left with highly advanced artificial intelligence known as Votan Ancestral Core. Comment dire un STC sans appeler ça un STC? ah, C'est mieux qu'un STC parce que c'est pas une chose. Non, c'est ça. Non, C'est non, ça. mais un STC de base, Fran, c'était des Standard des- Template Construct. Hey, Non, tu vois, c'est ça, le STC, c'est pas juste un truc que tu mets dans une machine pour que ça le recopie. Un STC, à la base, ça a été inventé dans le Dark Age de technologie, puis ça servait à stocker tout le savoir de l'humanité dans une machine qui peut régler tous tes problèmes. Oh. Mais ils ont tous été détruites après l'uprising des machines, des Men of Iron. Ouais. Là, ils ont fait, oh shit, tout ce qui est AI est interdit. Mais eux, ça va l'air qu'ils ont fait, non, nous, on les garde. Puis, ok, mais Game Workshop, ben je trouve ça un peu problématique. Ben, ça, que Advanced Artificial Intelligence, en théorie, le seul fait que, genre, ils utilisent des systèmes, des IA, devrait être l'hérésie pour l'Imperium, et l'Imperium les regarderait en faisant Air God, kill them. Kill them now, please. Ouais, Mais- c'est juste que l'Imperium peut rien faire contre eux. Ouais, je suis d'accord. Surtout qu'ils n'ont pas le temps de faire de quoi contre eux. Ça serait. Fait que grosso il y a des modo, tyrannies, c'est. il y a le chaos. Ouais, Il me semble que Game Workshop a quand même essayé de faire essayer, entre guillemets, de faire un peu Grimdark disant comme non, les Votans vont de moins en moins bien, là, ils vont de plus en plus lentement, puis commencent à rentrer à briser. À la chose à laquelle on peut répondre, d'accord, pourquoi ils ne demandent pas aux Votans comment les réparer?
Ok, mais ça, c'est un peu cave. Là, en ce moment, j'ai une carte de Oui. où ils sont. Puis ils sont juste là. Fait qu'ils sont proches du centre de la galaxie. Ok, le secteur des Voltans, c'est vraiment. Ok, ils sont vraiment dans un seul secteur comme la Tour Empire qu'il est genre dans. Ils ont leur territoire là. Puis c'est. Est-ce que c'est. Ok, ça c'est un chaos. Ok, ils sont direct là. Mais. Mais. Mais ils sont Ah fucking oui, puis ils dumb. ont des robots aussi, les Votan. Ouais, Ils ont je des sais, robots ils qui ont des marchent. robots, des IA, ils ont tout là, j'ai lu ça là, genre. Puis, là, comment Game Workshop, au lieu de ça, pourquoi tu fais pas des factions dans l'Imperium? Il y a tellement de planètes que tu peux créer des nouvelles factions, genre, autres que l'Astra Militarum, ou bien tu peux splitter et faire d'autres factions de l'Astra Militarum. Il y a Euh, tellement d'affaires que tu peux faire avec le contenu Ouais, mais ça déjà en vend moins que place. des nains. Ouais, puis là aussi c'est brand new, fait que ça va être en plastique, Ouais, ça nouveau, oui. donc très cher, fait que ça doit coûter genre 190 pièces, 200$ le kit, la petite X-Squad, fait que La boîte de départ coûtait 260. ok, fait que plus 300 pour une escouade. Non, mais une escouade, je sais pas, là, mais. Ouais, mais ça coûte plus cher habituellement que le starter pack, là, ils vendent ça tellement cher, les shit de même, là. Hop, there we go. Mettons que je check ça. C'est sûr, on t'a payé plus cher, là. Ah non, c'est pas si cher. Ben attends, Sunward, Ouais, c'est ça, une petite escouade, c'est pas si pire. c'est pas si Parce pire, que la non? boîte de base, là, genre 3 motos, 3 escouades, 2 personnages nommés. 349, man. Mais ouais, ça aussi, genre, ils ont mis des personnages nommés pour cette. Ils ont mis des champions et des shit de même dès le départ, puis. Mais, ok. Genre. Ah, man, je suis choqué, Ah, là, quand je regarde j'aime ça. bien que si tu vas dans le site de Games Workshop pour aller chercher leur Chris, les Votan sont dans la catégorie Xenos Armies. Xeno Army, man. Ok, man, genre. Je veux dire, du point de Créativité. vue de l'humanité, ça peut bien juste être de Xeno. Là. Ah, exact, exact. En tout cas, je suis très mitigé à propos de cette faction-là. Moi, je trouve ça un C'est pas peu. physiquement, ben idéologiquement. Genre, ils détruisent complètement la logique installée de l'Imperium du fait que, genre, ils ont. C'est là la logique installée par Games Workshop, telle que les vrais IA vont toujours arriver à la conclusion de on doit buter tout le monde pour aider l'univers. Exact. Puis là, C'est genre. pas toutes les AI qui ont cette idée-là. Non, mais c'est le concept que, genre, l'humanité a peur des IA. Oui, Mais ça, là, oui, définitivement. ils mettent une action qui, littéralement, non, les IA, c'est good. Et on est meilleur que l'Imperium. Regardez-nous, genre, regardez ce que l'Imperium Nous sommes- aurait été s'il y avait les IA Regardez-nous, avec eux. nous sommes une civilisation émergente qui a énormément de personnes, qui est plus avancée que les taux et qui est juste meilleure en fait. Ouais, non, Exact. mais c'est ça. Il y a pas de Grimdark dans les squats. Ils vont peut-être en rajouter avec le temps, mais en ce moment, sérieusement, c'est littéralement on est les héros, on va tout sauver. Là. Ouais, exact. Puis moi, je trouve ça bâtard parce que, à mon avis, à mon avis, genre, il y a déjà assez de factions dans l'univers de l'Imperium. En ce moment, dans la galaxie, là, elle est remplie d'ennemis, d'ennemis de l'Imperium, les orques, genre les tyrannides, les chaos, rendus là. L'Imperium. L'Imperium est tellement N'oublions vaste, pas, là. si on parle des ennemis de l'Imperium, n'oublions pas l'Imperium lui-même. Oui, Ouais. aussi. Puis il y a tellement je veux dire, de factions jouables, de chapters que genre, au lieu de rajouter cette ligue-là, rajoute donc ce secteur-là aurait pu être un chapter à part entière, un nouveau chapter ou autre shit. Genre, Ouais, t'avais. non, mais faut arrêter de déconner aussi. Ils vont pas rajouter encore plus de Space Marines. Là. Non, mais sinon. Ok, mais sinon, fait en sorte que, je sais pas, l'Inquisition ait sa propre armée au lieu que ça soit des petits personnages à côté, genre Ils des ont petits déjà leur héros. propre armée. Quoi? Alors, je sais pas dans le tabletop, mais dans le lore, ils ont déjà leur Oui, propre Oui, armée. mais oui, dans non, le mais on parlait, tabletop, ils l'ont on pas. parlait de gameplay. Là. C'est ça. Ok, tabletop, oui, ce serait bien une armée Genre, d'inquisition. disons, au Au lieu moins de une cette kill armée-là, team. une Pas au moins armée. une kill team d'inquisition. C'est ça. Commencez par ça. Mais une petite armée d'inquisition, ça serait fucking cool parce que là, ça donnerait vraiment un enjeu pour. Non seulement Ouais. ça donnerait un impact, mais ça serait fucking cool. Ben, je veux dire, l'Inquisition a important. une armée. Oui, l'Inquisition a 3 armées. Ça s'appelle les Sister of Battle, les Grey Knight puis la Death Watch. Et l'Astra Militarum parce qu'ils peuvent pas refuser. Oui, puis quand l'Astra Militarum. Mais l'Astra l'Inquisition- Militarum, ils font C'est pas les Tempestus Scion, là? Ça?
Tempestus Cyan? Non, ça Non, ça c'est c'est juste c'est une des élites. branche, c'est des élites, Ok. c'est ça. Ils viennent de la Il me semble aussi Scholar. certains chapters de Space Marine qui sont basiquement l'armée Ouais, privée les de. Grey Ouais, Knights. ouais, non, mais c'est sûr que Contre les Grenades, je veux dire. un inquisiteur peut ramasser qui veut avec son Ouais, seal. c'est ça. Je pense que c'est les, je sais pas quoi, Scorpion, là. Moi, Un je sais chapter que spécifique, Je me rappelle pas. qui là, est très très proche de oh, c'est possible. Très l'Inquisition. possible. C'est très possible. Je veux dire, c'est tellement vaste comme univers, il peut y avoir à peu près n'importe quoi là-dedans. Ben oui, ben oui. Je veux dire, il y a trop de choses dans l'univers de 40K. Ouais, je sais. On peut tellement se perdre longtemps. Au lieu de créer de nouvelles choses, vous pouvez étendre ce que vous avez créé. Oui. Ouais, mais en même temps, pour la défense, les squats étaient là originellement. Moi, ils les ont retirés. Ils les ont juste remis. C'est juste qu'en les retirant, ils les ont remis, mais en mettant de quoi de plus fort de ce qu'ils étaient, genre, ben, en termes de lore, moi je parle en termes d'histoire, là. Ils étaient Ouais, là, ouais, ouais, et le les ont gameplay, juste remis encore plus fort dans l'histoire, puis je suis genre, what the fuck? Genre, Mais là, après ça, c'est la joie, la joie et le bonheur des Redcon. ouais, exact, là. Ouais. Parce que littéralement, leur faction à part entière a été Redcon. Là. Genre, ils ont jamais disparu. Ouais, c'est comme, C'est parce que c'est ça qu'on jasait. Il y avait une légende qui s'était faite manger par des tyrannides. Parce qu'on les voyait plus, puis un monde dans leur secteur où ils étaient, ben, les tyrannides sont passés dessus, mais je pense pas mal ça, là. Ouais, mais tu ah, ils sont encore là, Ouais. hein. C'est une légende qui s'est disparue. faudrait que je continue de lire le codex, mais il est pas à moi. Fait qu'il faut que je le lise à chaque fois que je vais chez mon ami. Genre, il est où, il est où, Scoba? T'as juste à voler son Non, codex. non, mais j'ai l'image de Scoba dans un coin, un peu à la Sméagol avec le livre, genre, laisse-moi lire. Puis il commence à lire. Je dois acquérir la connaissance! Oh non, mais moi je fais pareil avec mon tyrannide, là. Je le trimballe partout, puis je le lis même à ma job, là. Ouais, mais tu sais, les tyrannides, genre, le moins. Tu pouvais aller lire sur fucking wiki Ouais. ce qu'il y avait dans le codex. Il était pas encore dans le wiki. Là, ça a été rajouté, fait que je pourrais le lire là. Ouais, non, c'est ça. Mais man, j'étais comme genre, oh mon dieu, du nouveau contenu. Ah, moi Oui, je l'ai pris, j'ai juste ouvert une page, j'ai juste vu genre où le Highfleet Leviathan est, puis j'étais genre bon, ben on est tous morts en fait, là, genre Highfleet Leviathan Bon, on est apparaît tous morts. partout, il y a Cryptman qui est un épais qui les orques puis les tyrannides se fight à mort. Oui, non, mais Octarius aussi, c'est une idée à la con de Ah, base. là. ça va finir sur... Octarius, que c'est ça? Tu connais pas? Ah, ok, Octarius, en gros, c'est une zone où est-ce qu'il y a Cryptman qui avait un empire d'orques dedans, puis il a fait, oh, j'ai une idée de génie, je vais faire que les tyrannides attaquent les orques, comme ça, les deux vont s'entretuer, mais c'est pas comme ça que ça marche, mon enfant. Les orques sont juste en train de devenir de plus en plus gros parce qu'ils arrêtent pas de se battre, puis les tyrannides sont ils ont une quantité infinie de biomasse. Fait que n'importe qui gagne ce duel-là, après ça, ça va être compliqué, on va pas se le cacher. Non, c'est ça. Littéralement remettre les problèmes à plus tard en faisant agrandir ces problèmes. Exact, mais ça c'est Cryptman. C'est le même gars que genre quand les tyrannides sont arrivés la première fois avec Highfleet Behemoth, et il est arrivé proche de Ultramar, il est arrivé devant les Space Marines, ils ont dit écoutez, Behemoth arrive sur vous. Est-ce que je peux Exterminatus Ultramar? On pourrait empêcher les fucking tyrannides d'avancer. Il a littéralement proposé au Chapter Commander, Logar quelque chose. Genre de Exterminatus, sa planète natale. Oui, non, mais après Cryptman, ça... c'est un épais. Non, mais Cryptman a été excommunié par Oui, parce qu'il l'Inquisition était trop de extrême. nombreuses fois, là. Non, mais... Oh mon dieu! Mais en même temps, on peut comprendre sa logique de genre... Les tyrannides, s'ils ont rien à bouffer, ils peuvent pas avancer. Fait que, genre... Et les orques sont en train de se battre, ben... Ils vont pas faire chier. Mais... Ouais, mais c'est ça, tu sais, il y a une logique quelque part, mais c'est vraiment twisté de genre... Tu sens qu'il y a genre une logique dans sa tête, mais qu'il n'y a pas de morale. Non, c'est ça. Et Et concernant ce qui arrive, peut-être qu'ils pensent pas trop au futur lointain. Ben, non. Ouais. Là, le drôle, c'est que le monde commençait, ils ont décidé de faire, grosso modo, ils ont décidé de mettre quarantaine le secteur d'Octarius, fait que l'Imperium ont fait, non, on va créer une barrière de toutes les planètes proches qu'on a encore sous le contrôle, on va créer des forteresses là, puis on va genre empêcher que ça explose plus loin. Fait que l'un des mondes que les civils qui voulaient évacuer le secteur ont voulu faire, c'est un monde du Mechanicus.
C'est un Hive World du Mechanicus. Bon, Un Forge World plus. Mais les Mechanicus ont fait, ok, ok, vous êtes des humains de chair. Ok, restez dans vos vaisseaux. Oh non, nous, on n'a pas de bouffe. Vous allez rester là, vous allez starver dans vos vaisseaux jusqu'à temps qu'on sache qu'est-ce qu'on va faire de vous. Les plus faibles se font ils se font lobotiser, ils deviennent des Skitarii, ils deviennent des soldats pour le Mechanicus. Ouais, des Exact. Skitarii, ouais. Les plus forts, je pense, sont envoyés dans d'autres Hive Worlds s'ils sont dans d'autres mondes s'ils sont chanceux. Puis les entre-deux sont laissés dans le vaisseau pour starver. C'était pas que les plus faibles, c'était des serviteurs, puis les moyens, Oui, c'était des peut-être. Skitarii. Oui, je pense que c'est ça. Ouais. Les plus faibles, c'était des serviteurs. Ouais. Oui, c'est ça. Puis les moyens, c'était. Puis les moyens, c'était des Puis les plus Skitarii. forts, ils étaient envoyés à l'Astra Militarum pour se fighter. Il y avait personne qui. Ouais, Il y avait personne qui se partait, As- man, qui partait de là, genre. ouais, T'étais non. coincé dans le secteur. Mais le pire, c'est, imaginez, t'es dans le vaisseau, t'es entassé, parce que dans les descriptions, ils disent qu'ils étaient entassés dans les vaisseaux, en train de starver. J'étais genre, dear God, vous êtes genre debout parce qu'il y a trop de monde dans les vaisseaux, et vous êtes en train de... On peut pas trop les blâmer s'ils ont une quantité limitée de ressources. Donc là, je me dis, ok, à qui est-ce qu'on va en manger? Ouais, non, c'était même pas le cas pour le Mechanicus. Mechanicus, il voulait juste pas laisser les personnes de chair tomber sur la planète. C'est vraiment ça la raison. Ils ont juste fait non. Oui, mais le Mechanicus, c'est la raison à lui seul de pourquoi l'Imperium est en train de Oui, mourir. en effet. Il n'y a pas d'autre mot, là. Le Mechanicus. Pas juste le Pas Mechanicus. juste ça, là. Le Mechanicus... L'Inquisition. Non, mais l'Inquisition, non, l'Inquisition, t'en as... Genre... L'Ordo Malleus, t'as pas le choix. L'Ordo Xenos, t'as Non, pas le je choix. sais. L'Ordo Hereticus, après ce qui s'est passé, Mais t'as c'est pas un tant de poison choix. quand même. Oui, non, mais l'Inquisition, à la base, c'est l'Empereur qui l'a fondé. Oui. C'est Malcador. Malcador. Non, l'Empereur a dit à Malcador, trouve-moi X personnes, puis Malcador a trouvé les personnes en question. Oui. Mais après ça, c'est l'Empereur qui a officialisé Oui. le truc pendant qu'il était encore sur son esti de trône. Oui, parce que oui, il était encore sur le trône en train d'essayer d'empêcher un portail démoniaque d'exploser. Ouais, ben là, après ça, le fameux portail en dessous Ouais, anti-Terra. du trône de Terra. Qui Là. est toujours présent. Fermé, mais toujours présent. Mais tu sais, le Mechanicus Oui. a aussi le gros malus de... la technologie qu'on a, on peut pas en créer, on peut juste entretenir celle qui existe, puis tout va finir par se détruire. Ouais. Et dans certains cas incroyables, nous pouvons faire des petits avancements. Ouais, qui est concrètement, ça existait déjà, puis ça existait déjà, j'ai collé ensemble avec du scotch tape, puis on regarde un nouveau gun. C'est un peu ça, Mais là. pourquoi on doit technological garder advancement. absolument en vie le prêtre Mechanicus, c'est quoi son nom Belisarius Cole. c'est ça, Belisarius Cole. Lui, là, il faut pas qu'il meure, parce que s'il meurt, adieu l'Imperium pour de bon. Non, mais je veux dire, ouais, puis aussi, lui, même s'il meurt, je veux dire, Belisarius Cole n'est plus tant un être vivant qu'un amalgame de conscience dans un robot. Ouais, en effet. Rendu là, il a vécu tellement longtemps, je veux dire, il était là depuis que l'empereur, même quand l'empereur était Ouais, vivant, il y a 10 000 quelques piges, là, Belisarius Cole. ouais, genre, il est fucking vieux. Par contre, c'est lui qui a permis la création de pleine technologie que l'Imperium a besoin. C'est un fucké dans la tête, surtout dans des livres que j'ai... Ouais, il a créé les Space Marines. Ben, il a créé les Ultramarines. Les Space Marines. Les Primaris Space Marines, qu'est-ce que je râle? Les Primaris Space Marines, ouais, c'est lui qui les a créés. Genre, il a demandé à Guilliman de le laisser devenir High Priest of Mars, mais Guilliman lui a dit que si je te nomme de même, je vais avoir une guerre civile dans mes bras. Je me demande pourquoi. Ce qui est pas faux. Ce qui est pas faux. Peut-être parce qu'il a brisé toutes les lois et coutumes du Mechanicus. Il les a brisés plus qu'une fois. Je pense que je te l'avais raconté, Fran. Je sais pas, Samric, que tu étais au courant, mais c'est l'histoire autour du petit robot de Belisarius Cole, Mini Cole. Oui, que c'est un AI. Ouais, c'est un AI, mais il veut... Non, c'est pas un AI! Théoriquement, non, c'est un AI. Que littéralement, l'IA, genre, a menti à Guilliman dans la face. Et je lisais le livre et j'étais genre, mais pourquoi? Genre, pourquoi tu mens à un Primarch? Cette affaire-là veut sauver. Ouais, mais parce qu'il lui a parlé, il lui a posé des questions, puis à un moment donné, il a vraiment posé une question que seulement, genre, quelqu'un qui est doté d'une conscience peut répondre.
Puis là, Gilliman, il était genre, il a demandé littéralement, Are you an AI? Puis genre, le gars, genre, l'IA, genre, moi je l'ai écouté en audiobook, fait t'entends littéralement le gars dire non. Puis là, je trouvais ça crissement drôle. Non. Non. Je vois pas de quoi tu parles, t'as pas de Oh non, preuves. c'est ça, mais vu qu'ils l'ont mis un petit peu robotique, fait que t'entendais genre vraiment un no d'un robot, genre no. Puis là, je trouvais ça drôle parce que le voice actor l'avait bien eu. Simon, je sais que t'avais dit que tu voulais pas qu'on fasse ça pendant une Ah heure. oui, ah merde, c'est rendu 1 heure. Mais c'est un Bon, peu tard. c'est trop tard, voilà, Ouais. maintenant, visage triste en ce moment sur mon visage. J'ai beaucoup de montage à faire. Non, mais c'est ça, c'est comme, je suis en train de jaser, j'ai du fun, on se parle, puis après, je tourne en tête, je vois qu'il est 7h30, je suis comme, oh shit! Oh shit, moi aussi, non, ok, on va s'arrêter là pour l'instant. Je savais ce qui allait Je arriver. savais. Très déçu. Non, mais j'aime trop parler de Fortitude, on aime trop ça. Oui, non, mais moi aussi, quand tu me dis, hey, ça te tente de faire une soirée ou est-ce qu'on fait juste jaser de 40K? Ben évidemment que je vais être là, Chris. Fait que, Je peux geeker avec des gens, je vais le faire. c'est ainsi que ce podcast se finit. C'est pas ce qui était clairement sur les Hive City. Rien d'autre, en effet. Je pense que je vais changer le mot pour dire genre Warhammer 40 000. Je sais pas. City et d'hiver. Ouais, non, mais c'est ça, sujet. Le podcast Sujet d'hiver, épisode 1, parce qu'on va en faire d'autres. Merci à vous, citoyens de l'Imperium, d'avoir écouté cette vidéo. Grâce à vous, nous sommes déjà rendus au 2e épisode des Archivistes. Le 3e arrivera durant le mois de décembre. Partagez, laissez un commentaire, et nous nous verrons dans le prochain épisode du Maître des Archives. Et souvenez-vous toujours, nous servons tous l'Imperium. Et un jour, nous devrons tous se sacrifier pour lui.